croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir. Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombré peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les.
je chanterai gloire. Gloire. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire. Gloire. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé.
par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Si vous avez votre Bible, je vais lire dans les Proverbes, au chapitre 18 et au verset 21. Proverbe 18 et au verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te demandons d'agir dans chaque cœur et dans chaque vie. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous demandons que tu agisses en profondeur par ta parole, par ton Esprit Saint. Sauve toute personne inconvertie. Délivre toute personne qui est liée encore par le péché ou opprimée par le diable. Nous te demandons de passer dans les rangs et de guérir tous les malades. Seigneur, qu'il y ait de vrais miracles pour chacun. Au bon nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, nos paroles sont porteuses de mort ou de vie. La langue peut être une arme de destruction massive, causant des holocaustes, des guerres, des problèmes de toutes sortes. La langue peut causer la mort d'un mariage, d'une famille, d'amitié, peut causer la mort d'une église, d'une carrière,
de nos espoirs. Elle peut causer la mort d'une réputation ou des forts missionnaires. Elle peut causer même la mort d'un gouvernement. Nous le constatons dans le monde régulièrement. Et toute l'histoire biblique souligne cette réalité. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vous invite à réfléchir quelques instants. Adam et Ève, ils ont été chassés du jardin à cause de désobéissance ou à cause de leurs paroles. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas de repentance. Ils n'acceptaient pas la responsabilité de leur désobéissance, de leur faute. Ève blâmait le serpent. Adam blâmait Dieu en disant « Mais c'est la femme qui m'a séduit. La femme que tu as créée. C'est donc ta faute si j'ai péché. » Moi, je constate dans les fausses religions du monde cette même mentalité. On le remarque en tout cas dans le contexte de l'islam, qui ne blâme pas les hommes ou les femmes, mais qui blâme uniquement le serpent. Mais la Bible est claire. Nous avons tous péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Adam et Ève ont été chassés du jardin à cause d'une rébellion contre Dieu. Quand on ne veut pas confesser ses fautes, quand on ne veut pas regretter ses erreurs ou corriger le problème, c'est une rébellion contre Dieu qui ne sera jamais pardonnée. Israël, dans le désert, murmurait continuellement contre Aaron, Moïse, et oui, contre Dieu. Dans le livre des Nombres, au chapitre 21, nous avons l'histoire de serpents brûlants envoyés au milieu d'eux et beaucoup d'Israélites mouraient. Heureusement, il y avait une parole de vie, une intercession de la part de Moïse. Dieu lui a dit d'élever un serpent d'airain et que tous ceux qui regarderaient vers ce serpent seraient guéris. Jésus, dans Jean 3, a parlé de cela. C'était symbolique de ce que lui, il accomplirait sur la croix du Calvaire. Lui qui serait élevé sur la croix, qui deviendrait péché. Lui qui ne connaissait pas de péché, il est devenu péché pour que nous devenions la justice de Dieu. Il y avait aussi Israël en face de la terre promise. De nouveau, le peuple murmurait. En fait, le peuple est allé beaucoup plus loin. Car le peuple voulait carrément lapider Moïse et Aaron. Il n'y avait aucune foi dans la bonté de Dieu. Ils ne croyaient pas aux promesses. Pourtant, ils avaient vu tout ce que Dieu avait fait en Égypte, tout ce qu'il avait fait miraculeusement dans le désert. Mais voyant, entendant plutôt les témoignages des espions qui parlaient de villes fortifiées, de géants, ils ont douté de Dieu, de sa bonté. Et
à cause de leurs paroles, Dieu a dit, personne de cette génération n'entrera dans la terre promise, à part les deux fidèles, Josué et Caleb, qui parlaient avec foi tout au long, et les enfants. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et il y avait d'autres histoires. Dans Nombre 16, il y avait l'histoire de Corée, Dathan, Abiram, qui mène une révolte contre Moïse avec 256 anciens. Moïse seul avait l'onction du Saint-Esprit, mais son beau-père l'a encouragé à prier pour qu'il y ait des anciens, pour qu'il n'ait pas le poids total de ce grand peuple. Mais ces anciens se révoltèrent contre Moïse. Dieu n'a pas accepté leurs paroles. Qu'est-ce qui est arrivé? Tous, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, ont été engloutis dans la terre. Dieu n'accepte pas certaines paroles. Nous sommes appelés à veiller sur nos paroles et sur nos pensées. Il y avait aussi Marie dans Nombre chapitre 12. Marie a parlé contre Moïse, son frère, publiquement, devant les autres, le critiquant parce qu'il s'était marié avec une femme éthiopienne. Dieu n'a pas accepté cette critique. Attention, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas critiquer n'importe qui. Dieu a entendu ce qu'elle a dit, la Bible dit. Et elle a été frappée de lèpre. Elle serait morte avec cette maladie si Moïse n'avait pas intercédé pour elle. Mais même avec l'intercession de Moïse, Dieu a permis qu'elle reste hors du camp pendant une semaine avant d'être guérie. Il y avait le problème avec Michal, la femme de David. David se réjouissait devant l'arche de l'Alliance, rempli de l'Esprit Saint. Tous les 6 pas, ils offraient un sacrifice. Vous vous rendez compte le grand nombre de sacrifices offerts? Et David sautait, dansait de joie dans la présence de Dieu, et sa femme, fille de Saül, n'était pas au milieu d'eux, mais elle a vu de loin, et elle a méprisé son mari. Elle a parlé avec un manque de respect envers lui après, et elle est restée stérile toute sa vie. Nos paroles sont porteuses de mort ou de vie. Nous devons veiller sur nos paroles. Nous chantons parfois le cantique « Prosternez-vous devant le Seigneur ». Ce cantique a été écrit par Jack Hayford, un Américain qui a une grande église en Californie, qui passe à la télé. Un de ses associés l'a critiqué devant les anciens. Je ne connais pas les détails, mais avant qu'il termine ce qu'il disait, Dieu l'a frappé de cancer. Et il savait, avant de terminer ses phrases, que Dieu le punissait. Nous n'avons pas le droit de dire
n'importe quoi. La Bible va jusqu'à dire dans 1 Corinthiens 5 que le fait de parler de manière outrageuse est aussi grave que d'être un ravisseur ou immoral. Une telle personne qui ne se repent pas de paroles insultantes doit être chassée de l'Église. Nous avons la responsabilité de ne pas permettre que de telles choses existent dans les églises locales. Et il y avait encore Nebuchadnezzar qui, à cause de paroles orgueilleuses, a été frappé de folie. Pendant 7 ans, il mangeait de l'herbe comme un animal. Il y avait dans le Nouveau Testament Ananias et Saphira frappés de mort à cause de mensonges dans la maison de Dieu. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5 que le fait d'insulter mérite le feu de la géhenne. Mais il y a aussi la vie dans les paroles. Notre salut est lié à nos paroles. Et nous devons, selon la parole Hébreux 3 au verset 12, garder une pleine foi jusqu'au bout. Nous recevons le salut par la foi. Ce n'est pas uniquement par une confession de nos fautes. C'est surtout par une confession de foi dans ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Selon 1 Jean au chapitre 4 au verset 15, nous devons confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour nous, les chrétiens, ça semble évident. Mais essayez de parler avec des gens qui sont dans le contexte de fausses religions. Essayez de parler avec les musulmans. Leur livre dit que Dieu n'a pas de fils. Mais en fait, si on ne confesse pas le Fils de Dieu, on ne peut pas avoir une relation avec le vrai Dieu du ciel. Nous devons le confesser. Et selon Matthieu 10 au verset 32, nous devons confesser Jésus-Christ devant tous les hommes. Est-ce que vous le faites? Est-ce que les gens autour de vous savent que vous êtes chrétiens? Il y a énormément de gens qui se disent chrétiens, qui ne veulent pas témoigner, qui ne veulent pas que les autres sachent ce qu'ils croient. Mais en fait, notre confession de foi en Jésus-Christ, enfin, nous ne pouvons jamais rester dans le silence. Dans Matthieu 10, au verset 32, Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Paul a dit dans Romains 10, à partir du verset 9, que ce qu'il prêchait était une parole de foi. Nous devons confesser que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Nous devons le croire dans nos cœurs, mais c'est en le confessant avec nos bouches que nous parviendrons au vrai salut. Nous devons aussi confesser qu'il est Seigneur. C'est un blasphème pour les musulmans. Mais c'est salutaire pour ceux qui veulent être sauvés. Il est
Seigneur. Il est le créateur de toutes choses. Tout a été créé par lui, et par lui tout subsiste. Dieu le Père, dans Hébreux chapitre 1er, appelle son Fils Dieu éternel et Seigneur. Et il lui a confié toutes choses. Pour la fin des temps, Jésus, par respect et amour, sera soumis au Père. Il est déjà soumis au Père. Mais il était égal avec le Père. Il existait en forme de Dieu, selon Philippiens chapitre 2, avant de se dépouiller pour devenir un homme, un vrai homme, un serviteur. Et il a été un modèle pour nous. Nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments d'humilité qui étaient en Christ. Notre salut est lié à nos paroles. À nos paroles de repentance. 1 Jean, chapitre 1er, verset 9 dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Proverbe 28, 13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse trouvera miséricorde. Oui, les deux choses sont indispensables. Une confession de notre bouche et l'action, le fait d'abandonner réellement le péché pour servir le Seigneur. Demandez à la personne à côté de vous, est-ce que vous servez le Seigneur? Je vous pose la question, est-ce que vous êtes passé par une repentance sincère, profonde et réelle? Je pose la question parce que je constate dans la Bible de fausses conversions. Je constate même des gens qui avaient bien commencé, mais qui ont terminé très mal. En tant que chrétiens, nous pouvons trébucher. Nous pouvons faire des erreurs terribles. Saül a commis des fautes très, très graves. Il a méprisé, il a désobéi à la parole. Et Dieu a décidé de le rejeter. Saül, selon la Bible, a demandé à Samuel de se mettre à genoux avec lui pour se repentir. Mais c'était hypocrite. Ça ne venait pas de son cœur. Et Dieu voyait clairement que sa repentance était fausse. Nous devons passer par une repentance sincère. Et tout au long de notre vie chrétienne, nous devons être prêts et nous mettre en question. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont malades. Ils prient, ils demandent les prières des autres, il n'y a jamais de guérison. Parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de confession de péché, comme la Bible le demande. Nous, les protestants, nous n'aimons pas confesser nos fautes aux hommes, n'est-ce pas? Nous avons tendance à critiquer l'Église catholique à cause de la confession aux hommes. Mais le problème, c'est que quand il s'agit de maladies, selon Jacques chapitre 5,
Si vous n'arrivez pas à être guéri, vous devez confesser vos fautes aux anciens et qu'ils prient pour vous. Il y a des gens qui sont troublés dans leur conscience, dans leur subconscient. Et le fait de le confesser aux hommes les libère. Il y a des gens, beaucoup de gens dans les lits d'hôpitaux à cause de choses qui les troublent à l'intérieur. Ce n'est pas toujours facile, mais nous devons, dans ces cas-là, confesser nos fautes, non pas uniquement à Dieu, mais aux hommes. Demandons qu'ils prient pour nous. Vous savez, ce problème d'hypocrisie est très étendu. Nous avons toutes sortes d'églises, toutes sortes de doctrines à cause d'hypocrisie. C'est ce que la Bible dit dans Timothée au chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, la vraie foi biblique, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Il y a toutes sortes de groupes actuellement qui veulent imposer les restrictions alimentaires de l'Ancien Testament. Mais nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Et le Nouveau Testament nous dit que si nous buvons quelque chose même de mortel, nous serons protégés au nom de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous dit que si nous sommes invités, nous devons manger et boire de tout ce qui est offert afin de ne pas offenser et de créer un problème pour la prédication de l'Évangile. Pierre avait un problème de cela parce qu'il suivait la loi de Moïse. Jésus a dû lui donner une vision 3 fois et le Saint-Esprit lui a parlé directement pour qu'il accepte d'aller dans la maison d'un non-juif et qu'il mange avec eux. Ces deux problèmes qui sont soulignés là, dans 1 Timothée 4, c'est lié à l'hypocrisie, lié à de faux docteurs, de faux enseignants. L'Église s'est éloignée de la saine doctrine selon les prophéties à cause d'hypocrites, à cause de faux docteurs. Le Vatican, pour donner un exemple, mais il y a d'autres églises qui ont de tels problèmes aussi. Le Vatican insiste toujours sur le célibat des prêtres. Quand vous n'avez qu'à lire dans Timothée 3 que les responsables des églises devaient être mariés, avoir des enfants, savoir prendre soin de leurs enfants, afin de savoir prendre soin de l'Église de Jésus-Christ. Pendant des siècles, l'Église interdisait les viandes les vendredis. Vous pouvez manger du poisson, mais pas viande. Les autres églises qui interdisent toutes sortes de choses. Ces deux problèmes sont liés à de faux docteurs. Mais la Bible va encore plus loin en disant qu'il s'agit de tromperie par des esprits séducteurs. Et il s'agit carrément de doctrines
des démons. Doctrine des démons. Combien nous avons veillé sur nos paroles quand nous enseignons. Car celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à enseigner. En tout cas, sur Facebook, sur l'Internet. Et Jacques a dit qu'un grand nombre ne se mettent pas à enseigner. Paul ne voulait pas que les femmes enseignent. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à le dire. Nous devons veiller sur notre enseignement. Car dans les derniers temps, il y aura un problème grandissant à ce niveau. Parce que le diable veut nous éloigner de la saine doctrine. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4, que la vaste majorité des croyants dans les derniers temps ne supporteraient plus la saine doctrine. Est-ce que vous allez faire partie des croyants qui n'iront pas au ciel? Ou est-ce que vous voulez faire partie des croyants qui seront sauvés? Non, tous les croyants n'iront pas au ciel. Jésus l'a dit lui-même. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7 au verset 21. Est-ce que vous êtes en train de faire la volonté du Père? Sa volonté est dans le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament est la parole du Christ. Il y a des gens qui font une distinction souvent entre les paroles de Jésus dans les 4 évangiles et le reste. Certains imaginent que ce que Paul a dit n'est pas aussi important. Moi, je vous dis que tout le Nouveau Testament est la parole du Christ. Il avait dit dans Jean 16 au verset 12 et 13 qu'il ne pouvait pas leur communiquer tout son enseignement, qu'il n'était pas prêt à le recevoir. Mais quand il serait baptisé du Saint-Esprit, alors là, il enseignerait par son esprit le reste. Nous avons le reste dans le Nouveau Testament. Tout. Et l'apôtre Pierre, parlant de Paul, des écrits de Paul, a dit que ce qu'il avait écrit était au même niveau que toutes les autres écritures saintes. Il a dit que certaines choses étaient difficiles à comprendre et que les gens immatures tordaient le sens à leur propre ruine. Mais tout est inspiré. Tout est de Dieu. Tout le Nouveau Testament. Nous devons le mettre en pratique. Amen. Éphésiens 4, verset 29, nous dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Mais uniquement des paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. À cause des paroles des Israélites, le Saint-Esprit a été attristé, même insulté. Ils se sont rebellés contre le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il est devenu leur ennemi. Dieu veut nous bénir. Mais nous devons veiller sur nos paroles
si nous voulons être bénis. Nos paroles peuvent amener la victoire, la guérison, la présence de Dieu. Dans le psaume 103, les premiers versets, David est en train de parler à lui-même, à son âme, en disant, mais n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il chantait les promesses de Dieu. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes nos maladies. C'est lui qui nous délivre de l'oiseleur, qui veut nous bénir dans notre vieillesse. Nous devons le dire. Jésus l'a souligné dans Marc chapitre 11 à partir du verset 20. Par nos paroles, des paroles de foi, nous pouvons même faire transporter des montagnes. Si on ne doute point dans son cœur, et s'il n'y a rien dans notre cœur comme obstacle, qu'est-ce qu'on peut avoir comme obstacle? Le fait de ne pas pardonner. Nous devons aimer même nos ennemis. Comment est-ce que vous réagissez quand vous êtes insulté? Quand les gens agissent contre vous? Est-ce que vous bénissez? Est-ce que vous bénissez ces personnes? La Bible nous dit, nous ordonne de les bénir, de prier pour eux. Jésus nous ordonne d'aimer nos ennemis et leur faire du bien. Oui, on a besoin du Saint-Esprit pour l'accomplir. Vous savez, je suis convaincu que Dieu a choisi le parler en langue comme le signe du baptême du Saint-Esprit. Parce que la langue est le membre du corps qui est le plus difficile à dompter. Selon Jacques 3, c'est un feu. C'est une force, une arme de destruction massive. Quand on prie en langue, quand on prend le temps chaque jour d'adorer Dieu en langue, on s'édifie. On grandit en amour, en patience. Les fruits de l'esprit sont manifestés. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, avec le signe de parler en langue, je vous encourage à le faire. Si vous l'avez déjà fait, j'espère que vous priez en langue chaque jour, que vous adorez le Seigneur en langue chaque jour. Quand ça va mal, quand vous avez envie de crier contre quelqu'un, mieux crier vers le Seigneur en langue pour qu'il calme votre cœur et votre esprit et qu'il vous donne des paroles qui pourront bénir au lieu de maudire. Dieu habite la louange de son peuple. Selon le psaume 22, il siège au milieu des louanges d'Israël. Nous faisons partie d'Israël spirituellement parlant. Mais est-ce que nous le louons assez? Ce n'est pas uniquement l'Église qu'on devrait le louer. Et ce n'est pas à l'Église qu'on devrait même prier en langue, à moins de l'interpréter. Paul priait en langue en dehors de l'Église. Et il le faisait plus que tous les croyants en Corinthe. Il avait une force extraordinaire. Il arrivait à tout supporter avec amour parce qu'il restait rempli de l'Esprit. Mes amis, il y a des paroles qui donnent la vie. Pardonne-moi. Je te pardonne.
Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Je vous baptise au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a des paroles qui donnent la vie. Il y a d'autres qui donnent la mort. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Soyez bénis en tout temps, en tout lieu. Est-ce que nous avons pris l'habitude de bénir nos enfants, nos amis, nos voisins? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes passé par une pleine repentance? Est-ce que votre vie est en règle avec Dieu? Est-ce que votre langue est consacrée au Seigneur? Si votre vie n'est pas en règle avec le Seigneur, je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, la parole dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous devons demander personnellement que Jésus soit notre Seigneur, le maître de chaque détail de nos vies. Nous devons confesser nos fautes. Nous devons demander son aide afin de pouvoir vivre selon la parole, selon ses commandements. On peut, comme Saül, désobéir et être éloigné de la vérité, de la sainte doctrine. Si on se rend compte de son égarement, on doit se repentir. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main. Merci. Merci. Vous pouvez baisser vos mains après. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de prière? Peut-être que vous luttez avec un problème. Vous n'arrivez pas à abandonner le péché. Et vous avez besoin de prière pour être libre. Faites-moi signe. Merci. Je vous invite tous à vous lever, toute l'Église. Restons dans une attitude de prière. Je vous demande de répéter une prière après moi, là à votre place, que toute l'Église répète la prière pour aider les personnes qui veulent se mettre en règle. Élevons nos mains vers le ciel. Aussi, c'est biblique de prier avec les mains élevées. Nous élevons nos cœurs en élevant nos mains. C'est aussi comme un signe de soumission. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je désire que tu me pardonnes, que tu me libères. Éloigne de moi
tout esprit mauvais et impur. Je confesse ma foi en Jésus-Christ. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour ma justification. Il est monté en gloire, nous a envoyé l'Esprit Saint. Je désire être saint. Change mon cœur. Change ma manière de penser et de parler. Change ma manière d'agir et de réagir. J'ai besoin de ton amour en moi, de ton esprit en moi. J'ouvre mon cœur pour te recevoir. Sois le Seigneur et le Maître de chaque détail de ma vie. Donne-moi la force de mettre tous tes commandements en pratique. Donne-moi la capacité de parler d'une manière digne de toi. En tout temps, en tout lieu, au nom de Jésus. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Briser yeah. les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes,
tu le crois, chante avec moi pour briser les chaînes. Maintenant, si tu fais partie de l'armée du roi des rois, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance. Pour briser la chaîne. Pour briser ta chaîne, oui. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne, oh. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne, oui. Pour briser la chaîne. 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 Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 23. L'apôtre a écrit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Je vous rappelle que la Sainte Seine est réservée aux personnes baptisées par immersion totale, car il n'y a qu'un seul baptême selon la Bible, selon Éphésiens 4 au verset 5. C'est par immersion totale, c'est le sens même du mot baptême en grec. Et les apôtres disaient que nous devons être ensevelis avec le Christ dans les eaux du baptême. Nous nous identifions avec la mort du Christ, du fait qu'il a été enseveli. Et quand nous quittons les eaux, étant ensevelis dans les eaux, c'est pour marcher en nouveauté de vie, nous sommes ressuscités. C'est l'image du baptême. Si vous êtes en règle, nous prenons le pain
qui est un pain sans du levain dedans. Le pain de la Pâque était sans du levain. Et le levain est symbolique du péché. Jésus-Christ était sans péché. Et il nous demande d'être sans péché. Les Juifs, avant de participer à la Pâque, devaient nettoyer leur maison pendant 7 jours pour être sûr qu'il n'y avait aucune trace de levain dans leur maison. Aucune miette. Donc, nous utilisons un pain qui n'a pas de levain dedans. C'est symbolique. Nous rompons ce pain parce que les apôtres en ont parlé et ça représente le fait que le corps du Christ a été brisé pour nous. Prenons donc le pain qui représente son corps. Soyons en communion avec son corps et remercions le Seigneur. En prenant la coupe, soyons en communion avec son sang qui nous justifie, qui nous sanctifie, qui nous purifie. Son sang innocent. Adorons le Seigneur. Remercions le Seigneur. Alléluia.
Oh oui, abrite-moi sous tes ailes. Ouvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh, hallelujah. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chantons, abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Alléluia. Abrite-moi sous tes même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Chantons en Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. Il me force, calme et puissance, et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se
chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Je suis tranquille, je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes jamais. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis tranquille, Seigneur, car tu es là. Jamais tu ne m'abandonnes. Jamais tu ne m'abandonnes. Tu es toujours là. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu